Aujourd'hui, je vous présente une œuvre inspirante de Miguel Ángel Cornejo, intitulée « Encyclopédie de l'excellence », tome 4, Réflexions d'excellence. Ce livre rassemble des pensées profondes et des leçons précieuses qui nous poussent à viser l'excellence dans tous les aspects de notre vie. À travers ces réflexions, Cornejo nous invite à adopter une attitude positive, à cultiver la discipline personnelle et à toujours chercher à nous surpasser. C'est un véritable guide pour ceux qui aspirent à se développer personnellement et professionnellement. L'excellence n'est pas un événement ponctuel ou une réussite isolée. C'est plutôt le résultat de milliers de décisions que nous prenons chaque jour, toutes orientées vers un même but. Elle ne survient pas soudainement, mais se construit patiemment dans le quotidien. Pour renforcer cette excellence, il faut la pratiquer régulièrement, un peu comme un muscle. La répétition consciente est essentielle, c'est elle qui forge la maîtrise et transforme l'effort en habitude. Chaque jour, nous sommes confrontés à un choix, rester dans le confort ou viser ce qui est juste, ce qui est correct. L'excellence n'opte jamais pour la facilité, elle privilégie toujours cette deuxième option, exigeante mais gratifiante. En somme, l'excellence est une discipline quotidienne, une construction progressive qui se fait dans l'ombre, loin du regard des autres. Ce sont ces petites actions répétées avec intention qui sculptent notre caractère et révèlent réellement notre potentiel. Pour ancrer une habitude efficacement, il est essentiel de la relier à un signal déjà présent dans votre quotidien. Cela signifie associer la nouvelle action à un moment ou un contexte familier, ce qui facilite son intégration sans effort supplémentaire. Ensuite, il faut identifier l'habitude nucléaire. C'est celle qui, une fois adoptée, déclenche une série d'améliorations dans d'autres domaines de votre vie. C'est un effet domino positif. Les habitudes conscientes ne sont pas de simples gestes automatiques, elles sculptent véritablement notre caractère. Chaque action répétée avec intention contribue à renforcer des qualités comme l'intégrité, la discipline et l'excellence. C'est cette pratique régulière, plus que des efforts intenses et ponctuels, qui construit progressivement la personne que nous devenons. En somme, la force d'une habitude vient de sa constance au fil du temps, transformant peu à peu notre identité de manière durable et profonde. Le service avec un but change complètement notre manière de voir le succès professionnel. Au lieu de nous concentrer seulement sur ce que nous gagnons, il s'agit d'agir en pensant à la valeur qu'on apporte aux autres. C'est cette approche qui donne un sens profond à notre réussite. Quand on aide quelqu'un à grandir, cette personne devient un véritable relais, un nœud d'influence qui propage notre contribution bien au-delà de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'impact multiplié, et c'est une force puissante. Ce qui laisse une marque durable, ce n'est pas simplement ce que nous accomplissons, mais surtout la manière dont nous faisons grandir les autres, comment nous les faisons se sentir. C'est ce souvenir, ce sentiment, qui perdure dans les organisations et les relations. En résumé, le service transforme le succès en impact. Le succès personnel ne se mesure plus uniquement par des résultats individuels, mais atteint son apogée lorsqu'il devient un levier pour la croissance des autres. Celui qui sert ne perd rien de son pouvoir, au contraire, il le démultiplie, et son influence devient un héritage collectif, qui traverse le temps et les générations. Gérer son temps ne se résume pas à être occupé ou à précipiter les choses. Il s'agit plutôt de se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Pour cela, il est essentiel d'identifier les tâches à haute valeur ajoutée, celles qui auront le plus grand impact dans ton travail et ta vie. Chaque fois que tu évalues une activité, demande-toi si elle utilise ton temps de manière optimale. Pour réussir, protège tes blocs de concentration. Le travail en profondeur demande du temps ininterrompu, c'est pourquoi il faut le considérer comme un véritable actif stratégique à défendre. Cela signifie éviter les distractions et dire non à tout ce qui pourrait fragmenter ton attention. Enfin, la gestion du temps est un processus dynamique. Il faut revoir et ajuster ton agenda régulièrement, au minimum chaque semaine, pour t'assurer qu'il reste aligné avec tes priorités réelles et les objectifs que tu t'es fixés. En maîtrisant ton agenda de cette manière, tu maîtriseras aussi ton impact professionnel. L'intégrité, c'est avant tout la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il ne doit y avoir aucune distance entre tes paroles et tes actions, car c'est cette cohérence qui construit ta crédibilité. On peut la considérer comme un capital invisible, très précieux dans notre monde actuel où tout va vite et où les relations peuvent sembler superficielles.
Ce capital ne figure pas sur un bilan comptable, mais il influence profondément qui te fait confiance, qui te recommande, et surtout qui reste à tes côtés quand les choses se compliquent. Être intègre, c'est aussi assumer la responsabilité de ses décisions sans chercher des excuses ou blâmer les autres. Cela montre ta maturité et ta fiabilité. Par ailleurs, la transparence est essentielle, tu dois agir de la même manière que ce soit en public ou en privé, car l'intégrité ne nécessite pas de spectateurs. Avec le temps, cette constance forge une réputation solide, où ton nom devient synonyme de confiance, ce véritable capital relationnel si important. Enfin, il faut comprendre que l'intégrité ne se manifeste pas seulement dans les grandes crises, mais surtout dans ces petites décisions quotidiennes que personne ne remarque. C'est dans la façon dont tu agis au quotidien, même dans l'anonymat, que se bâtit cette qualité essentielle. L'écoute authentique est bien plus qu'entendre des mots, c'est un véritable tissage de relations basé sur la confiance. Trop souvent, nous écoutons en attendant de pouvoir répondre, sans chercher vraiment à comprendre. Or, lorsque nous pratiquons une écoute véritable, la qualité des liens que nous créons change profondément. La confiance ne se proclame pas, elle se construit par une attention entière et sincère. Pour cela, il faut d'abord être pleinement présent. Il s'agit d'éteindre le bruit intérieur, ces pensées qui nous distraient, et d'offrir à l'autre toute notre attention, sans déjà préparer notre réponse. Cette présence totale est la première étape essentielle. Ensuite, poser des questions puissantes est crucial. Ces questions doivent inviter à la réflexion, à approfondir le propos, plutôt que de pousser l'autre à se justifier. Montrer une curiosité sincère est en fait l'un des plus beaux compliments que l'on puisse faire à quelqu'un. Enfin, la reconnaissance sincère complète cette écoute. Il ne suffit pas de remercier de manière vague, mais de nommer précisément ce qui nous apprécions chez l'autre. Une reconnaissance spécifique est bien plus impactante et peut véritablement transformer une relation. En résumé, écouter avec présence, curiosité authentique et reconnaissance précise créent des réseaux solides, fondés sur une confiance réelle. L'excellence professionnelle ne consiste pas à éviter les obstacles, mais à les transformer en opportunités. Chaque difficulté que nous rencontrons renferme des informations précieuses, elles nous indiquent où nous pouvons progresser, quelles compétences développer, ou quelles méthodes ajuster. Adopter une mentalité d'amélioration continue, c'est voir l'échec non comme une fin, mais comme une source de données qui nous pousse vers la croissance. Il est important de réfléchir sans se juger, d'analyser les résultats avec curiosité plutôt qu'avec une autocritique destructive. Ensuite, il faut tirer les leçons en se demandant ce que cette expérience nous enseigne et comment l'appliquer dès demain. Enfin, agir avec des ajustements concrets est essentiel. La réflexion sans action reste un simple exercice intellectuel, pour avancer, il faut mettre en œuvre les changements nécessaires. Cette approche transforme chaque obstacle en une véritable opportunité d'apprendre et de s'améliorer continuellement. Quand nos actions s'alignent avec nos valeurs profondes, cette tension intérieure, cette fatigue liée à l'incohérence, disparaît complètement. Chaque décision devient alors plus claire, plus facile à prendre, et surtout plus impactante. Mais il est important de comprendre que l'alignement n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une démarche quotidienne, un processus constant de vérification et d'ajustement. En pratiquant régulièrement ce cycle d'alignement, on élimine les doutes qui nous épuisent et on affirme notre direction avec une clarté et une force qu'aucune stratégie externe ne peut offrir. Ainsi, un professionnel véritablement aligné ne cherche pas de motivation en dehors de lui-même, c'est son but intérieur qui le pousse en avant. Élever les normes aujourd'hui, c'est en réalité garantir un héritage solide pour demain. Ce n'est pas quelque chose qui se crée au dernier moment, à la fin de la course. Au contraire, c'est dans chaque interaction, chaque décision que nous prenons, dans chaque fois où l'on refuse de baisser nos standards, que se construit cet héritage. Chaque décision compte, car c'est ainsi que se forge un caractère durable, qui dépasse les simples résultats immédiats. L'influence d'un professionnel intègre ne se limite pas à ce qui est visible ou mesurable. Elle s'étend bien au-delà, touchant ceux qui nous entourent et ceux qui nous succèdent. Enfin, il est crucial de comprendre que cette responsabilité personnelle est primordiale. Personne ne peut bâtir cet héritage à ta place, c'est un engagement individuel à 100%, une démarche qui demande constance et habitude. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude.
C'est cette excellence quotidienne qui fait toute la différence. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.